Dans cette vidéo, nous allons apprendre à comparer deux fonctions à l'aide de leur graphique. Donc précédemment, dans le cours, nous avons appris à travailler avec une seule fonction pour résoudre des équations et des inéquations. Là maintenant, nous avons représenté sur le graphique la courbe d'une fonction f, donc en trait plein, ainsi que la courbe d'une fonction g en pointillé. À l'aide de ce graphique, nous aimerions résoudre l'équation f de x égale g de x. Alors, comment nous allons faire ça? Eh bien, dire que f de x égale g de x, ça va vouloir dire que nos deux courbes se coupent. Et puisque nous cherchons x, nous allons regarder à quel x cela correspond. Alors, nous cherchons donc à résoudre f de x égale g de x. Donc, nous regardons à quel endroit nos deux courbes se coupent. Nous avons trois points d'intersection. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Nous, ce que nous voulons, c'est trouver x. Donc une nouvelle fois, nous allons lire les réponses, les solutions sur l'axe des x, qui est l'axe des abscisses. La première solution correspond donc à x égale moins 8, la deuxième à x égale 1, et enfin la dernière à x égale 6. Donc nous avons trois solutions, qui sont x égale moins 8, x égale 1, puis x égale 6. Maintenant, nous devons apprendre à résoudre des inéquations. Alors les inéquations, c'est un tout petit peu plus difficile, mais comme nous avons déjà travaillé sur des inéquations, ça devrait aller. Alors, nous cherchons ici à résoudre l'inéquation f de x plus grand ou égal à g de x. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement sur notre graphique? Cela veut dire que les images données par f doivent être plus grandes que les images données par g. Comment on va le visualiser? Cela veut dire que la courbe de f devrait être au-dessus de la courbe de g. Regardons le graphique. Alors le graphique, vous savez que ça se lit de gauche à droite. Quand on est au début du graphique, ce sont les pointillés qui sont au-dessus du trait plein. Donc ça veut dire que c'est la courbe de g qui est au-dessus de la courbe de f. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est courbe de f au-dessus de courbe de g. Donc, c'est sur cette partie-là que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Là, elle repasse en dessous. Et ici, elle repasse au-dessus. Donc, ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux parties de courbe-là. Cette partie de courbe, elle commence en x égale moins 8, se termine en x égale 1. Donc, nous allons d'abord prendre tous les x qui sont compris entre moins 8 et 1. Puis, ce deuxième morceau, il correspond à tous les x qui sont compris entre 6 et 11. Donc nous allons également prendre tous les x compris entre 6 et 11. Donc une nouvelle fois, nous utilisons les intervalles. Tous les x compris entre moins 8 et 1, cela correspond à notre première partie de courbe. Et tous les x qui sont compris entre 6 et 11, cela correspond à notre deuxième partie de courbe. Et puisqu'il y a deux morceaux, on utilise le symbole réunion. Enfin, nous allons regarder comment faire pour résoudre l'inéquation, f de x strictement plus petit que g de x. Alors, c'est exactement le contraire de celle d'avant. Donc, ce que l'on désire ici avoir, c'est retrouver tous les x pour lesquels la courbe de f est strictement en dessous de la courbe de g. Alors, quand on est au début, effectivement, la courbe de f, ici, est strictement en dessous de la courbe de g. Et quand on arrive ici, la courbe de g et la courbe de f, ici, elles sont confondues, ces deux courbes-là. Ici, c'est la courbe de f qui repasse au-dessus, c'est pas ce qui nous intéresse. Et ici, la courbe de f repasse en dessous de la courbe de g. Et après, la courbe de f repasse au-dessus, donc ça ne nous intéresse plus. Donc les deux morceaux qui nous intéressent pour la courbe de f strictement en dessous de la courbe de g sont ce petit morceau-là et celui-ci. Celui-ci commence à x égale moins 13, se termine en x égale moins 8, et celui-ci commence à x égale 1 et se termine à x égale 6. D'où les deux intervalles. Ceci dit, comme nous avions vu lorsque nous résolvions graphiquement une inéquation avec simplement la courbe de f, ici il faut faire attention puisque nous ne voulons pas que f de x soit égal à g de x. Nous voulons que f de x soit strictement plus petite que g de x.
Donc les endroits où f de x égale g de x, il va falloir les enlever. Donc sur notre premier intervalle qui commence en moins 13, le moins 13, on le prend puisque en moins 13, les deux courbes ne se touchent pas. En revanche, en moins 8, les deux courbes se touchent. Donc il faut qu'on exclue le moins 8. On ouvre l'intervalle en moins 8. On ouvre le crochet. Ensuite, sur le deuxième morceau, au niveau de 1, les deux courbes se touchent. Donc pareil, on ouvre le crochet en 1. Et enfin, en 6, les deux courbes se touchent encore, donc on ne veut pas, donc on ouvre encore le crochet en 6. Voilà.